Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais m'excuser d'avoir pas fait de vidéo encore pendant un petit temps, avec mon fils, avec ses dents et le télétravail de mon mari, des choses comme ça. Ouais, ça a pris du temps et puis je me suis dit, j'ai pas encore fait de vidéo et puis voilà, enfin j'ai le temps. Alors, mon fils maintenant va bientôt avoir 7 mois et je me suis dit, comme j'ai 6 mois dans la poche, eh bien j'aimerais donner mes astuces et mes conseils pour comment survivre les premières semaines avec l'arrivée d'un nouveau-né. Comme j'ai allaité et j'ai fait avec les bouteilles, je peux être vraiment une personne de référence pour dire comment ça se passe. Ok, bien sûr, chez tout le monde, c'est toujours différent, mais avec les astuces que je vais donner, c'est celles que moi j'ai fait personnellement, ce qui m'a aidé. Et voilà, j'espère juste que ça peut aider. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, je m'appelle Rebecca, j'ai 29 ans et j'habite ici au Luxembourg et j'aime juste donner des conseils et des astuces aux nouvelles mamans. Parce que oui, pour un premier enfant, et si on n'a pas d'expérience avec des enfants ou des choses comme ça, ben, on peut vraiment être perdu. Donc voilà, comment survivre? Parce que c'est vraiment ça, on survit les premières semaines. Maintenant que mon fils va avoir 7 mois, je me dis, je suis bien contente que tout ça, c'est bien derrière. Alors, ça peut paraître bête ce que je dis, mais le temps il avance tellement vite et on est pris par les choses qu'on oublie de, par exemple, s'hydrater. Et ça, c'est le numéro un des choses hyper importantes à faire, surtout quand on allait avec un nouveau-né à la maison pour garder genre je sais même pas comment dire, juste s'hydrater quoi. Ça oxygène les muscles, ça garde le cerveau hydraté. Et comme vous avez votre bébé en train de prendre votre lait, eh ben, vous avez besoin de liquide. Et que ça soit eau ou tisane, à savoir que les femmes, non pas les femmes, les sages-femmes m'avaient dit que plus de tisane, genre aux herbes et tout ça, ça aidait plus la production de lait. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, mes seins, ils étaient énormes. Et puis quand j'ai arrêté de boire, bah oui, ça s'est dégonflé un peu. Même si ça a l'air d'être énorme là, mais soit. Euh, oui, donc bien s'hydrater. Genre, dès que le bébé, il prend le sein, vous devez avoir genre une gourde à côté de vous, vous devez juste boire, boire, boire. Moi, comme j'avais mon fer qui était ultra, ultra bas, alors je voulais, ok, j'avais des compléments à prendre quand je mangeais, des vitamines extra, mais pour avoir encore essayé d'avoir plus de fer, parce que je ne pouvais pas manger un steak bleu ou saignant, eh bien, j'ai bu pas mal de Rubios, qui est assez fort en fer, et l'ortie aussi, pour m'aider. Et dès qu'on faisait une omelette ou quelque chose, eh ben, plein de persil, parce que ça aussi, c'est riche en fibres en fer, pardon. Donc ça, c'est la première des choses, donc bien s'hydrater. Deuxième chose, quand vous vous levez, mangez quelque chose de copieux, gras, égal ce que c'est, mais juste manger bien le matin, ça va vous aider à arriver au moins jusqu'à un petit temps de midi pour le prochain repas. Si vous mangez pas correctement, ben honnêtement, vous allez avoir du mal à tenir. C'est vraiment vrai. Et de nouveau, on est là en train de faire plein de choses, blabla. On boit pas, on mange pas, et on se dit allez, je vais y arriver, je vais y arriver. Oui, pendant une semaine ou deux, on y arrive, et puis après, on arrive 3, 4, 5e semaine, et on est là presque à bout. On se dit c'est pas possible, comment je vais continuer comme ça? Donc, bien manger, bien s'hydrater. Troisième chose, donc oui, j'avais un peu dit, donc prendre des suppléments de vitamines. Voyez ça avec votre sage-femme ou avec le pharmacien ou je sais pas qui, mais prenez-en parce que ça aide aussi. Quatrième chose, si vous allaitez, quand vous avez donné la tétée de votre bébé et que votre mari ou partenaire ou quelqu'un de proche est parmi vous, donnez le bébé à l'autre personne pour que vous puissiez euh, juste reprendre un peu de force. Parce que si c'était comme moi je devais allaiter tous les 2 heures, non-stop. Et j'ai remarqué vraiment la différence de, ok, si je le gardais tout le temps sur moi, tout le temps, eh ben, j'étais à bout. Après 5 semaines, je pense que j'ai tellement pleuré, j'étais là, je sais pas, j'avais des idées pas du tout rationnelles. Je me dis, je vais pas y arriver, c'est quoi ça? On n'en parle pas du tout assez à tel point que c'est épuisant. Alors, heureusement, mon mari, il avait pu prendre congé non, je sais pas, congé paternité ou je sais pas, soit, il a pu beaucoup le prendre pendant que moi, je puisse me prendre des forces. Mais comme j'ai dû faire allaitement au début et par la suite, j'ai dû faire mix avec bouteille, ça a aussi extra aidé
que moi j'allaite, je m'hydrate, je prends les forces quand j'avais fini et que je le donne à mon mari ou à quelqu'un de la famille pour qu'il donne le complément du biberon. À savoir maintenant, je vois, quand je repense, il y avait énormément de différences par rapport au sommeil d'un bébé allaité et un bébé au biberon. Et moi, pendant quelques semaines, il était avec les deux. Donc avec l'allaitement, il dormait 2-3 heures et encore. Et dès qu'il y avait le biberon, eh bien ça commençait à s'espacer sur 4, 5, 6 heures. Donc oui, on se dit, oui c'est facile, tu verras, ça va bien se passer. Mais au jour le jour, au début, on ne voit pas genre... enfin, ça va être fini, je vais pouvoir dormir un petit peu. Donc, avec l'allaitement, donner à quelqu'un et pareil pour le biberon. Dès que vous avez donné, donnez à quelqu'un si possible ou mettre dans un petit fauteuil ou quelque chose là en sécurité pour que vous puissiez reprendre des forces. Et la prochaine chose que je vais dire, c'est ok, c'est peut-être pas possible en ce moment à cause du virus, mais quand ça va aller un peu mieux ou quand c'est mieux, et que vous venez d'avoir un bébé et que vous avez besoin de temps pour vous, demandez de l'aide. Il faut absolument le faire. Nous, on avait heureusement que ma maman et mes sœurs sont venues aider et quand elles venaient, elles prenaient le bébé pour que nous, on puisse juste se reposer. On dit dormir quand bébé dort. Ben, en tant qu'adulte, on n'est pas programmé pour faire ça, juste s'éteindre et dormir en pleine journée comme ça. Donc au moins, si on peut juste s'allonger et prendre des forces et savoir que le bébé est avec quelqu'un en sécurité, c'est rassurant et on peut plus facilement se laisser aller. Et de là aussi, je vais dire que il faut demander aux personnes qui viennent vous visiter qui vous apportent à manger ou qui fassent du linge pour vous ou quoi. Parce qu'on dit oui, le ménage c'est pas important, le linge c'est pas important, etc. Oui, mais ça s'accumule. Et puis après, c'est quoi? C'est mieux de faire 15 minutes presque tous les jours que de le faire pendant 1 heure ou 2 heures dans les semaines qui suivent. Donc si vous pouvez vous le permettre et avoir une femme de ménage, super, faites-le. Franchement, pour les 6 premières semaines, parce que vous n'avez pas envie de faire de linge, les courses, à manger, le repassage. Déjà, si vous prenez un bain et vous vous coiffez, c'est un miracle. Donc je vous conseille vraiment, s'il y a des amis qui viennent vous voir, n'ayez pas peur de dire, ok, venez, trop hâte de vous voir, mais apportez à manger. Comme ça, on met juste dans le four et on mange tous ensemble. Nous, c'est comme ça qu'on avait fonctionné et ça a pu aider mon mari parce que lui, il faisait tout le temps à manger parce que quand moi j'allaitais, souvent, il me nourrissait en même temps. Et voilà, ça aide vraiment d'avoir des personnes qui viennent vous faire ça. Donc c'est tout ce que je peux dire à présent pour vraiment aider. Il faut tenir bon jusqu'au 7-8e semaine. Et après ça, je sais pas, quelque chose se passe, tout le monde s'habitue beaucoup plus. Vous avez trouvé un certain petit rythme. Et puis ça va juste mieux. Vraiment, il faut y croire, il faut tenir bon. Et le plus d'aide que vous avez, le mieux c'est. Mais si vous n'en avez pas et vous faites ça toute seule, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Il faut le faire parce que après vous allez puiser trop dans vos ressources et vous allez être à bout et vous allez être crevé. Donc voilà, j'espère que ça aide. De nouveau, je vais continuer à faire d'autres vidéos et continuer à envoyer des messages, c'est chouette et j'aime bien y répondre. Donc voilà, s'hydrater, bien manger, des compléments, demander de l'aide, se reposer lorsqu'il n'y a plus de tétée ou de biberon. Ah oui, et important, hyper important, prenez de l'air frais. Juste pour bien respirer, lâcher un petit coup. Et ça aide aussi. Voilà. Bonne journée à vous et à bientôt. Ciao!